Bonjour cher Yogi, comment allez-vous en ces temps de confinement? Un confinement qui me donne l'opportunité et l'occasion de vous proposer cette série de petites vidéos sur les chakras, comme certains d'entre vous me l'avaient demandé. Donc c'est l'occasion, voilà. Le système des chakras, alors je vais faire une toute petite introduction d'abord sur les centres énergétiques, sur les chakras, et ensuite je vous ferai une petite introduction sur Muladhara Chakra, le premier chakra, qu'on va d'abord voir ensemble avec chaque fois. Donc pour chaque centre énergétique, je vais vous donner deux vidéos. Une vidéo qui sera plus adaptée aux débutants, qui sera construite sur le modèle de mes cours souffle et alignement, et une vidéo qui sera qui vous offrira un yoga un peu plus dynamique, donc du Vinyasa Yoga. Alors, le système énergétique des chakras, selon la philosophie yogi ou hindoue, est basé sur le fait que nous sommes aussi composés d'un corps énergétique. Nous avons ce corps de chair, ce corps de matière, et nous avons un corps énergétique qui est composé de dizaines de milliers de petites rivières, comme des canaux énergétiques qui parcourent tout le corps et dans lesquels circule prana, l'énergie vitale. Donc cette essence de vie qui anime toute chose vivante. Lorsque ces rivières énergétiques se croisent à plusieurs reprises, ça forme des carrefours énergétiques qu'on nomme chakras ou centres énergétiques. Il y en a 7 majeurs situés le long de la colonne vertébrale. Donc, dans certaines traditions, on va en dénombrer un peu plus, mais nous travaillerons sur les 7 chakras majeurs situés le long de la colonne vertébrale. Alors vous avez certainement tous vu ce schéma qui justement montre les 7 chakras qui partent du coccyx, de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne pour le dernier chakra. Donc Muladhara, alors chaque chakra d'abord correspond à, on va dire, un niveau de conscience. L'intérêt de travailler sur les chakras, c'est d'aller visiter différentes étapes de conscience de notre être et de notre personnalité. Tout est vibration, un chakra est une vibration. Et pour chaque chakra, on va y associer une couleur qui correspond à la vibration de ce chakra, et on va y associer un son, un sens et un élément, ainsi qu'une forme géométrique. Chaque fois, je vous montrerai la forme géométrique liée au chakra. Pour Muladhara Chakra, ce qu'on va voir aujourd'hui, Muladhara Chakra, c'est le premier chakra. Mula veut dire racine, donc c'est le chakra racine. C'est le chakra qui est situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. La couleur associée au chakra, c'est le rouge, de manière générale. Le son qui vient stimuler Muladhara Chakra, c'est le lam. Le premier chakra est lié au sens de l'odorat, à l'élément terre. Donc tout ce qui est en lien avec l'élémentaire, mais notre terre-mère est en lien avec notre premier chakra. Et la forme géométrique qu'on appelle le yantra, qui représente le premier chakra, c'est celle-ci. Alors je vous la montre parce que c'est important que vous preniez conscience que la forme géométrique liée au premier chakra, c'est le carré. Le carré qui désigne les fondations. Toutes les fondations, la fondation d'une maison, évidemment, est faite d'angle droit. Si vous n'avez pas d'angle droit, tout s'écroule. Donc le premier chakra désigne nos fondations, nos besoins primaires, et est en lien avec tout ce qui vient parler de notre incarnation, de notre survie, donc de nos besoins fondamentaux. Le premier chakra nous interroge sur comment je me nourris, comment est-ce que je me donne du sommeil, quel lien j'entretiens avec ma maison, avec mon territoire, quel est mon territoire, et évidemment tout ce qui est en lien avec le travail et ma capacité à gagner de l'argent, mes rapports avec l'argent, mes rapports avec ma sexualité en termes de pulsions reproductrices. Donc, tous ces besoins fondamentaux sont en lien avec notre chakra racine. Donc, quand on parle de nos besoins fondamentaux, on parle de la vie dans le corps. Comment j'aime mon corps, comment je l'honore, comment je m'en occupe,
comment je réponds justement à ses besoins et comment je l'aime, comment j'aime cette vie qui circule en moi et quel lien j'ai avec la vie. Donc, quel lien j'ai avec la mort. Le premier chakra, bien évidemment, vient nous parler de la mort et vient nous parler de notre peur de la mort. On vit dans une société où la mort est très très peu interrogée, on est très peu en lien avec la mort parce qu'elle nous fait peur, elle est taboue et on la maintient très loin de nous. Or, un travail intérieur qui donc passe par le travail sur ces premiers centres, sur les centres énergétiques et notamment le premier centre énergétique, vient nous interroger sur la mort et quel lien j'entretiens avec elle. Et vient nous dire qu'effectivement, la peur fondamentale dans ce que nous disent les textes sacrés yogiques, la peur fondamentale, celle qui est à l'origine et à la racine de toutes les autres peurs, c'est la peur de la mort. Et les yogis font un très grand travail sur la peur de la mort et sur la manière de se préparer à ce grand passage. Pour eux, c'est un passage qui est la mort. Donc, le travail sur le premier chakra vient nous inviter à honorer notre corps et s'occuper de notre corps, non pas par peur de la mort, mais par amour de la vie. Et c'est vraiment ce message-là que nous passe le premier chakra. Occupe-toi de ton corps, honore ton corps qui est un temple sacré, non pas par peur de la mort ou de la maladie, mais par amour de la vie. Sur le plan purement pratique de yoga, on va travailler avec le premier chakra sur la base du corps. Le premier chakra, on est avec les pieds, les jambes, le périnée. Donc on parlera aussi beaucoup du périnée dans les séances premier chakra. Et de cette technique qu'on appelle Mula Bandha et qui est liée au fait d'absorber le plancher pelvien. J'appuierai également sur les qualités de stabilité, d'ancrage, d'enracinement, de tout ce qui nous lie à notre terre-mère et qui nous permet de recevoir cette force, cette vigueur de la terre-mère à travers la conscience des circuits énergétiques dans le corps. Une dernière chose que j'aimerais vous dire, une personne qui va être en déficit au niveau de son premier chakra, ça va être une personne qui va avoir un corps physique plutôt faible, un système immunitaire affaibli, peu de résistance dans son corps physique, une espèce de fébrilité, de fragilité. Ce sont également des gens qui sont plus vulnérables à la peur, des gens qui sont assez anxieux, angoissés, peur de mourir, peur d'être malade, peur d'être agressé, peur d'avoir mal, etc., etc. Quand on est en excès au niveau du premier chakra, on a aussi souvent un très grand attachement à la matière, au boire, au manger ou à l'argent, mais de manière excessive. Et à ce moment-là, ça crée aussi beaucoup de fixité, de tension au niveau corporel et éventuellement de maladies qui vont cristalliser le corps physique. Il y a une structure qui devient très figée. En revanche, lorsque le premier chakra est équilibré, ça donne à la fois une conscience qui honore la matière, qui honore le corps physique, qui honore la terre-mère, donc dans le respect et l'amour profond de la vie. Ça nous donne sur le plan psychologique beaucoup de stabilité, beaucoup de force, de rigueur et en même temps de capacité d'adaptation. Ça amène un très grand calme et une capacité de présence, de non-attachement. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager sur Muladhara Chakra. On pourrait continuer encore longtemps, mais vous avez les bases pour pouvoir sentir ce qui est en lien avec ce niveau vibratoire, ce niveau de conscience lié au premier chakra. Alors, appréciez, j'espère que vous apprécierez les séances liées au premier chakra. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. À très bientôt, Yogi. Namasté.